monde, bonsoir chère Jeannette, cher Jeannot, c'est un plaisir de vous retrouver. On va cuisiner ce soir. C'est le 4e Stay Together, le direct de Jeannette avec Orange. Merci Orange et merci à tous nos invités. Alors pour l'instant, on a un petit souci technique, il nous manque Anne et Noah, c'est une lectrice de Jeannette et son fils qui devaient nous rejoindre pour cuisiner. Donc si vous voyez 2 personnes apparaître à un moment donné, vous ne serez pas surpris. Alors, à qui l'honneur? Et si pour une fois, on commence, parce que c'est quand même l'homme de la situation. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Paul, bonsoir chère Jeannette, bonsoir Anne, bonsoir Salomé. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir et j'ai hâte de cuisiner cette recette de Anne. En tant que restaurateur évidemment et fan de nourriture, je te suis Anne sur Instagram, et à toutes les Jeannettes qui ne connaissent pas encore son compte, suivez-la parce que c'est des aventures culinaires extraordinaires. Et mes enfants poussent derrière pour goûter dès que c'est terminé, donc il ne va pas falloir que je me rate, j'ai l'impression. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Gabriel Boissanté. Alors, comment on te présente, Gabriel? Gabriel, homme politique, comédien, restaurateur, tu l'as dit, tu t'es tout ça à la fois. Un petit peu de tout, quoi. Je suis un peu comme un gros fait-tout en fonte. Je suis capable d'à peu près tout faire, correctement, j'espère. Donc oui, homme politique élu au conseil communal de la ville de Luxembourg, restaurateur. J'ai la chance d'être le patron, le propriétaire de plusieurs établissements à Luxembourgville, l'Urban, le Mamacita, le Paname et le Bazar. L'honneur et le plaisir d'être patron et la tristesse en ce moment d'être fermé, mais on se réjouit d'avoir probablement une perspective d'ouverture à partir du 1er juin. Et pour tous les gens à qui les restaurants manquent, on leur donne rendez-vous à partir du 1er juin, vraisemblablement avec des restrictions, mais on se prépare à la réouverture de nos établissements. Et comédien, oui, à certaines heures, j'ai aussi brûlé la pellicule, certaines planches et un petit peu de scène également, parce que j'adore le contact avec les gens. Et certains diraient que j'ai un certain sens de l'humour, mais je pense que Bon, tout ça juste pour animer des matchs. On va vérifier ça tout de suite. Et alors Salomé est avec nous aussi, Salomé qui est journaliste au Luxembourg et notamment pour le fameux magazine Jeannette. Donc sa plume nous sert aux rubriques gastronomiques et voyages. Donc autant dire Salomé que tu es une épicurienne, voilà. C'est ça, ouais. Et Salomé qui tient aussi un blog qui s'appelle Cookeraille. C'est Ouais, juste? exactement, c'est ça, avec des petites recettes. En ce moment, beaucoup pour les enfants aussi, parce que je dois m'occuper de mon fils pendant cette période. Donc forcément, je le mets à contribution pour la cuisine. Voilà, donc c'est cookeraille.com, si je ne me trompe pas. Voilà, si vous avez des enfants, il y a plein d'idées. Et enfin, et non des moindres, puisque c'est elle qui va animer cette émission ce soir, c'est Anne Faber, qu'on connaît évidemment pour ses émissions de cuisine, ses livres de recettes, et puis son blog aussi, Anne's Kitchen. Et donc Anne, ce soir, je vais te laisser la parole. Tu nous proposes une recette traditionnelle luxembourgeoise, mais revisitée à ta façon. Complètement revisitée. Donc je me suis dit, allez, on va goûter un peu de saveur luxembourgeoise que peut-être vous avez déjà une fois goûté au restaurant ou vous connaissez. C'est la Weinsaucisse. Donc c'est vraiment la saucisse luxembourgeoise connue. Bon, vous connaissez probablement la Matwurst. Quelle est l'autre qui est très fameuse? La Grillwurst. La Grillwurst, exactement. Gagné. Faut plus dire Thüringer. Hein. Donc la Grillwurst. Et puis, il y a la Weinsaucisse. Et la Weinsaucisse, elle n'est en fait pas grillée normalement. Elle est poêlée. Et puis, elle est servie avec une sauce au vin et à la moutarde. Et c'est de là où le nom Weinsaucisse vient, parce que Wein, c'est bien sûr le vin. Mais il n'y a normalement pas de vin dans cette saucisse, que je ne savais pas du tout. Je croyais toujours que c'était fait avec du vin. Mais c'est en fait la sauce qui est au vin. Et alors, on le sert avec une purée de pommes de terre ou avec des pommes de terre, normalement. C'est un plat très costaud. Et moi, je l'ai réinventé en pâte, parce que je me suis dit pour pasta avec une sauce au vin et à la moutarde. Et je l'ai déjà posté quelques fois et j'en ai tellement de gens qui l'ont fait sur Instagram, surtout avec les enfants. Et les enfants, ils adorent ce goût parce que c'est le goût de la viande. Il y a un chouillard de vin dedans, mais bon, ça va cuire, donc je crois que c'est accepté de le servir aux enfants aussi. Et oui, donc moi je dirais que à ce moment-ci, tout le monde, je ne sais pas si vous êtes tous prêts,
Mais Alors, on va commencer juste par, comme Gabriel me disait, allez, on commence à chauffer l'eau, parce que ça prend toujours le plus longtemps. on va demander du côté de nos Jeannettes et de nos Jeannots, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tous vos ingrédients à portée de main? Alors, on va voir, vous avez un chat pour pouvoir interagir avec nous. Donc, dites-nous si vous êtes prêts et si on peut commencer. Enfin, surtout vous, parce que moi, j'observe. Hein. Je surveille. Gabriel, il a déjà l'ingrédient le plus important, c'est le vin. Hey, on cuisine jamais sans vin. alors ça, je pense qu'on va juste un petit peu faire pâlir toutes nos Jeannettes et nos Jeannots qui nous regardent, parce que je ne sais pas s'ils ont la même bouteille que nous. Gardez ça, parce que je vais prendre une photo de vous tous avec mon vin. Allez, vas-y. Un instant, maintenant c'est verrouillé. Allez, ça vient. Yay! C'est cool, merci. Et alors, avant qu'on l'ouvre et qu'on trinque, Anne, et pendant que nos lectrices se préparent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton vin? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Oui, en fait, c'est un pinot gris et c'est fait par mon ami Marc Deshommes qui est un viticulteur à la Moselle. Et en fait, c'est un copain de moi qui me disait, Marc, il me disait un jour, Anne, tu fais toujours tellement de bons plats. Est-ce que tu n'as jamais pensé à faire un vin qui va bien avec ta sorte de cuisine? Et donc, on a créé un pinot gris qui va bien avec la cuisine luxembourgeoise, qui est un peu plus costaud, un peu plus plein de crème et de vin, et aussi avec la cuisine asiatique. Donc, c'est vraiment un vin qui va super bien avec le curry thai ou avec les plats indiens ou avec les plats un peu épicés. Donc, c'est vraiment un vin un peu spécial parce qu'on a fait 30% en barrique, en fait. C'est pour ça qu'il a une couleur, bon, je ne sais pas si on voit, mais ça a une couleur un peu saumonée, un peu pêche. Et il est... moi, j'aime bien, j'espère que vous l'aimez aussi, c'est un peu de vous dire. Hein. Bon, allez, Prost. Hein. Prost, et on y va parce que pendant ce temps-là, je vois que nos Jeannettes, parce que j'ai encore pas vu un Jeannot là qui cuisine. Attendez, laissez-moi merci pour moi. Tout ça. Oui, heureusement que tu es là, Gabriel. Voilà, alors, oulala, les parents de Cookeraille sont prêts. Ah, coucou maman, coucou papa. Ma mère est aussi là, je sais qu'elle est en train de regarder. Bonjour mesdames. Elle est plus discrète, ta mère, Anne. Oui, elle n'a pas encore rien. Voilà. Bon, et bien alors tout le monde est prêt, je pense qu'on peut commencer. Anne, on t'écoute, première étape. C'est vraiment une recette qui est vite fait, bien fait, et surtout qu'on peut bien faire avec des petites mains d'enfants qui peuvent aider. Donc, en fait, ces saucisses, elles ont tellement de goût qu'on va juste utiliser la chair des saucisses en tant que nos meatballs. On n'a plus besoin de les épicer parce que déjà dedans, il y a du poivre, il y a du sel, il y a plein d'autres épices. Donc, c'est bon en soi. Mais il faut quand même faire des petits meatballs avec. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste couper la peau et on enlève d'abord la peau. Ça s'enlève super facilement. Avec la fourche ou avec le Thuringer, vous ne pouvez pas le faire, mais ça s'enlève très très facilement. Bon, je ne vais pas le faire devant l'écran parce que ça va tomber. Est-ce que c'est vrai que c'est facile? Est-ce que c'est vrai que c'est facile, Salomé? Ça se passe bien? Ça se passe bien, ça sort bien. Oui, ça va. Est-ce qu'on peut juste pousser, parce que certaines saucisses, moi celles que j'ai, c'est des saucisses de boucher, parce que j'aime bien travailler avec des gens, quand on a le temps évidemment, travailler avec des artisans ou des locaux. Là, les saucisses partent hyper bien, donc j'ai même pas besoin de faire une entaille, il y a juste à tirer la chair à saucisse à l'intérieur. Oui, ce qui est en fait intéressant avec les vine sauces, c'est qu'il n'y a pas une recette standard, mais que tous les bouchers ont leur recette propre. Donc, ça vaut vraiment le coup de goûter un peu les vine saucisses à travers le pays. L'autre jour, j'étais chez un boucher qui avait de la vine saucisse avec de la viande de veau dedans. Normalement, en fait, c'est fait avec un mélange de porc et de bœuf. Mais c'était une vine saucisse au veau. Et donc, c'était beaucoup moins gras. Et c'était très, très bon au goût. Donc, ça vaut le coup d'un peu de goûter à droite et à gauche. OK. Donc, si vous avez pelé, ou comme on dit en français, épluché. Bah, tu nous demandes d'éplucher une saucisse. C'est un truc, on n'a pas de mots pour ça, Anne. Bon, OK. En luxembourgeois, on peut dire Heiten. Donc, enlever la peau. On prend des petits morceaux. Donc, pour la saucisse, on peut juste prendre un petit morceau et on fait un meatball avec. Donc, c'est des petits nuggets. On peut les rouler entre nos mains pour avoir des petites boulettes. Donc, c'est vraiment facile.
faut juste avoir Chouette. les mains propres, par contre. Ça, c'est On a des Jeannettes qui nous disent que c'est leurs enfants qui les aident là. Allez Philippine, on y va. On a une Philippine qui est en train de nous faire des boulettes. Je vois ça. super. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres saucisses, bien sûr. Je veux dire, moi, j'aime bien avec la vine saucisse parce que c'est traditionnel et c'est luxembourgeois. Mais vous pouvez le faire avec la salsiccia aussi, c'est très bon. La salsiccia italienne avec un peu de grains de fenouil dedans, c'est super bon. Est-ce qu'on n'avait pas une version végétarienne, Gabriel? Bah, alors, si, parce que quand on a parlé de cette recette, évidemment, bon, mes enfants raffolent de la vine saucisse et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Anne. Chaque boucher a sa recette différente. La preuve, cette vine saucisse-là est faite avec de la viande de volaille. Ah, bah, wow. Ouais, c'est de la viande de volaille, elle sent très très bon. Mais effectivement, moi qui suis végétarien, j'aime beaucoup la recette et j'aurais une petite proposition pour ne pas utiliser de viande. Et on peut utiliser certains produits de substitution pour faire des boulettes. Et on peut utiliser facilement du tofu fumé, le mélanger avec de la saucisse végétarienne, une petite échalote hachée finement et un petit peu de chapelure. Et si vous écrasez tous ces éléments végétariens, donc tu les passes au mixeur. soit tu peux le passer au hache-herbe. Moi, ce que j'utilise, parce que j'ai pas de petit mixeur à part pour faire la nourriture pour mon fils, j'ai ceci. J'ai un purée à main et du coup, je l'ai fait un petit peu en avant, je me suis préparé. Du coup, ça donne cette texture-là. Et si vous la faites en boulette, vous trouverez, alors effectivement, Anne, vin, une saucisse, moi je rajoute une petite goutte de vin pour humidifier tout ça, pour que la chapelure fasse son rôle de liant. Et vous trouvez des petites boulettes végétariennes comme ça. Superbe idée. Parce que là, en l'occurrence, j'ai utilisé de la chapelure à l'épeautre. Et si vous utilisez de la chapelure à l'épeautre, il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Donc le liant se fait un tout petit peu moins bien qu'avec la chapelure de pain classique. Voilà, donc c'est pour ça la petite goutte de vin. Donc moi, je vais faire la partie viande et végétarienne en même temps. Super. Ah, super. Ouais, merci pour le truc de la recette végé. Donc moi, j'ai déjà fini parce que je fais juste une portion pour moi-même. Donc je suis super rapide. Mais vous continuez, je vais juste me laver les mains. Comment ça se passe alors du côté de nos Jeannettes? Vous en êtes où avec vos boulettes? Et Salomé, toi, tu en es où? Ça avance? Ben, ça va, j'en ai fait 2 sur 3 là. Ah, joli, joli. 2 sur 3 boulettes ou 2 sur 3 saucisses? 2 sur 3 saucisses quand même. Oui, donc ça, c'est vraiment une chose qui est super facile à faire. Si tu fais la version végétarienne, bien sûr, il y a un peu plus de travail impliqué. Mais ce que j'aime bien avec cette recette, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment faire vite fait en soirée si on n'a pas envie de cuisiner grand-chose. Et comme je dis, je crois que c'est vraiment un favori de beaucoup d'enfants que je connais. Parce que, oui, les pâtes déjà, la viande aussi, et puis une bonne sauce à la moutarde, qui est quand même un goût que normalement, j'aurais pas cru que les enfants, ils aimeraient tellement. Mais apparemment, peut-être c'est le vin qui est dans la sauce. C'est le vin. À propos vin, je prends encore une petite chose. Mais c'est parce que ton vin est très bon, Anne. Hein. Moi, je trouve super le côté barriqué, ça lui donne un côté beurré, un peu gras, mais en même temps, comme on est sur une petite portion de barrique, on garde le côté très floral, tu vois, et frais du pinot. Donc, c'est un vin qui se marie avec tout et c'est un vin vraiment d'été. En fin de journée, comme ça, c'est parfait. Moi, j'ai peur qu'on n'arrive pas au bout de cette recette. Hein. On arrivera au bout de la bouteille. Écoutez, la bouteille, certainement. Oui, mais on est bien dans le temps. Oh, oui. C'est vraiment une recette qui est tellement vite que j'avais peur qu'on va finir notre webinaire là en 10 minutes et c'est fini. Hein, donc, attends, mais déjà, pour les familles nombreuses, il faut quand même faire pas mal de boulettes. Attends, oui, mais c'est une famille nombreuse, il y a aussi beaucoup de mains. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de nos lectrices? Il y a des gens qui rajoutent des chips. Alors, vous mettez des chips dans vos boulettes, c'est ça votre idée? Comment? What? Ah là là! Quel chips? Attention! Je crois que vous allez vous faire taper sur les doigts par Anne. Nos chips dans les boulettes. J'adore l'idée, c'est marrant. Mais pas dans la vine saucisse, je sais pas, mais dans les boulettes généralement. Sacrilège! Sacrilège! Lequel? Sacrilège, on dit. Pas dans la vine saucisse. C'est interdit.
Mais par contre, le truc des chips, c'est un truc super si tu fais des nuggets ou des choses comme ça, ou des beignets de légumes, des beignets de viande, ou des beignets de chair à saucisse aussi. Mais là, comme tu disais, avec la salsiccia, tu peux faire des boulettes de salsiccia et avec des chips autour ou des flocons d'avoine. Le mettre dans l'huile chaude, ça fait des trucs super, ça. Oui, j'ai en fait une recette pour un schnitzel avec en chapelure. En fait, j'utilise les petites pretzels au salé, tu vois, les pretzels. Donc, je les concasse et je trempe mon schnitzel là-dedans et c'est ça la chapelure. Donc, ça, c'est aussi. Ou des fish tacos avec des chapelures de nachos. Donc, Ah bah ouais. Très très bon choix. Okay. Sur la carte du Mamacita à partir du 1er juin, ça. Oh, j'ai hâte de revenir. Ça me manque tellement. C'est vraiment. C'est cool de cuisiner chez soi, mais quand même, là, au restaurant. Se faire servir, c'est pas mal. Oui. Alors, on a Marie-Jeanne qui nous demande si on ne trouve pas de vine saucisse, qui est un peu plus difficile du côté français, par quoi on les remplace. Donc, ce qui est bien, c'est que nos Jeannettes se répondent entre elles. On lui a déjà dit des chipolatas. Ouais. Oui, Vous avez d'autres suggestions? Pas trop les saucisses en France, là, je dois passer un peu. Les chipolatas, c'est très très bon. Quelles sont les autres saucisses qui sont typiquement françaises, mais dans un style qui n'est pas comme le boudin noir, je veux dire, pas comme la... Il y a la morteau aussi que tu pourrais prendre éventuellement parce que c'est de la chair à saucisse épaisse, mais bon, c'est un petit fumé, peu, non? C'est un petit peu plus costaud en goût, c'est plus fumé, oui. Donc, saucisse de Toulouse, je ne connais pas. La saucisse de Toulouse, elle est plus cuite en fait à l'intérieur, donc elle a moins de chair en fait. Et elle se rapprochera moins de la veine saucisse. Oui, selon moi, après je peux dire une bêtise, Catherine. Ceci, en fait, c'est vraiment un peu comme si on aurait de la viande hachée, hachée de viande, hachée de bœuf, mais qui est déjà épicée. Donc c'est pas cuit du tout, c'est vraiment de la viande crue. Donc les chipolatas, c'est super. Mais je crois. En France, c'est la chair à saucisse. Oui, c'est ça. Ce qu'on utilise, c'est la chair à saucisse pour farcir des tomates, pour faire des hachis parmentiers. La chair à saucisse, c'est un mélange justement porc, bœuf et gras où les bouchers font leur mélange en fonction 30, 40, 25% de graisse à l'intérieur. Et là, ça varie aussi selon les bouchers. La chair à saucisse, ça serait une bonne solution. Pendant ce temps, moi, alors, que se passe-t-il? Chauffer votre beurre avec un tout petit peu d'huile aussi. Moi, j'utilise toujours un mélange d'huile et de beurre, pas trop. Mais juste pour que le beurre ne brûle pas, parce que si on fait juste revenir la viande dans juste le beurre, ça risque de devenir un beurre noisette et puis de brûler. Et si on ajoute un peu d'huile avec, ça permet de chauffer le beurre plus sans qu'il brûle à un tel point rapide. Donc, tu fais chauffer ta poêle avant de mettre le beurre ou tu fais chauffer le... Non, moi en fait, je mets toujours le beurre déjà dedans. Oui. Tant qu'il y a du vin, ça va. Bah, en fait, non, oui. Là, pour le moment, normalement, j'ai une bonne poêle qui est noire et qui est vraiment où là, je peux faire ce que je veux dedans. Mais là, pour la télé, quand je filme, j'utilise une poêle blanche parce que c'est plus facile de voir ce qui se passe dedans que sur un fond noir. Et en fait, celle-ci, elle n'est pas une qualité extra, donc je ne peux pas l'avoir trop chaud sans avoir quelque chose dedans. Parce que j'ai peur que ça ne va pas être une bonne réaction. Ça, c'est des trucs de télé, ça, c'est des coquetteries. Ah bah oui, mais j'ai aussi les cuillères qui sont spécialement pour la télé. Et j'ai les autres qui sont pas si belles que j'utilise dans le... On apprécie. Oui, donc c'est ça les trucs. Donc on fait maintenant cuire les boulettes. On fait maintenir jusqu'à ce qu'elles sont bien brunes. Donc, on fait environ 5 minutes. Je les sens d'ici. Oui. Alors, Marie-Jeanne nous demande si on boit plutôt du vin blanc ou du vin rouge avec ton plat. Bon, nous, on a pris le parti on est sur un pinot gris, celui d'Anne. Mais qu'est-ce que vous conseillez? Toujours le vin blanc avec ceci parce qu'en fait, c'est une sauce avec du vin blanc dedans. Donc, c'est vraiment le match idéal de dire qu'on utilise du vin blanc. Bien sûr, vous pouvez boire un rouge avec. Oui, jamais trop calé sur il faut boire ça avec ça. Si ça vous plaît, c'est bien. Mais quand même, un bon mariage, c'est un vin blanc luxembourgeois avec ce plat luxembourgeois. Le message est passé. Oui. Reçu 5 sur 5.
je veux dire, je ne suis pas patriotique dans un sens, mais j'aime bien un peu faire découvrir les gens aussi les bonnes choses qu'on a au Luxembourg, parce qu'on oublie souvent. Et c'est bon de cuisiner, de manger un peu de local pour le moment aussi, de prendre ce moment à découvrir plus de choses locales. Donc, 100% d'accord. On a la chance en plus au Luxembourg d'avoir des terroirs quand même fantastiques avec il y a toute une génération. Moi qui, évidemment, on a beaucoup de vins et beaucoup de vins luxembourgeois dans nos établissements et on se rend compte que le renouvellement de génération des grandes maisons luxembourgeoises fait qu'il y a des approches non seulement qui maîtrisent parfaitement, tu vois, la vinification classique, mais avec des jeunes qui veulent sortir un petit peu des sentiers battus, qui veulent non pas redonner leur lettre de noblesse au terroir luxembourgeois, mais véritablement leur donner une toute nouvelle dimension et une modernité. Donc on a des vins qui sont beaucoup plus frais, plus accessibles, plus travaillés, avec des vraies différences. Et quand on voit la qualité, par exemple, des Riesling ou des Pinots luxembourgeois, ça serait presque dommage de se dire allons sur autre chose, respectons complètement le terroir, surtout avec cette idée de vin de saucisse. Le Pinot va très bien, mais il y a des excellents Riesling qui iraient très bien. La Moselle, c'est fabuleux. Et pour la cuisson, on cuisine aussi avec le vin dans cette recette. Et en fait, là, traditionnellement, moi, j'utilise toujours du Elbling luxembourgeois, qui est un vin qui est assez... il n'est pas sucré, il est, comment on dit en français, Sec. Sec, c'est ça? Sec, très sec. Je pense toujours en anglais quand je parle français, donc c'est parfois ça va pas bien. C'est ok, Anne, je fais ton traducteur français-français. Ça, c'est du travail d'équipe. Donc, moi, j'utilise du Elbling. Le Riesling est aussi super bon, mais c'est un vin que je préfère boire que de cuisiner avec. Mais oui. Je trouve que dans la recette aussi, il faut quand même utiliser un vin luxembourgeois si on peut, parce que c'est là le terroir pour cette recette. Alors, moi, j'ai un truc, Anne, tu vas me dire si j'ai le droit de faire ça, alors que je viens de défendre le terroir luxembourgeois pour boire le vin. Par contre, moi, quand je cuisine, j'aime bien utiliser aussi les fonds de bouteilles qu'on n'a pas terminées forcément et qui sont un petit peu cassés pour éviter de gâcher quand on fait des sauces ou des choses comme ça. Mais t'as jamais une bouteille qui n'est pas terminée? C'est quand c'est des enfants. C'est rare. Non, mais oui, je comprends. Mais l'autre jour, j'avais fait une recette de cookies avec chocolat qui traîne dans l'armoire avec leftover chocolate. Et j'ai eu plein de commentaires de gens, c'est quoi ça, un leftover chocolate? Ça n'existe pas, les restes de chocolat. Je n'avais pas compris. Et à la fin, je me disais, ah oui, tiens, c'est comme ça avec le vin chez moi. Alors, elles ne brûlent pas encore, vos boulettes? Salomé, comment ça se passe chez toi? Ça va, pas mal. Montre-nous un peu. Ça commence à être bien, ça, non, Anne? Qu'est-ce que t'en dis? Super, c'est vraiment bien. Les miennes, elles sont déjà cuites. Sur le gaz, avec cette poêle-ci, ça va très très rapidement, donc je vais les sortir. Et Gabriel, chez toi, ça cuit? Alors, moi, comme on n'a pas eu d'indication de température, Anne, moi, j'ai mis ça dans une poêle très chaude où j'ai fait faire où je les ai saisis des deux côtés et j'ai ralenti un peu la cuisson de température pour qu'elle soit bien cuite. Comme c'est de la volaille, pour être sûr que les boulettes soient bien cuites, donc je prends un petit peu plus de temps parce qu'avec le veau, on n'a pas trop de soucis, mais avec la volaille, il faut vraiment s'assurer que la viande est bien cuite. Donc j'ai baissé un petit peu, ça prendra probablement un petit peu plus de temps. C'est vrai. Ok. Mais on va... Ça marche comment? Pardon, Anne, je t'ai coupé. Je voulais juste dire, une fois qu'elles sont bonnes, vous pouvez les enlever de la poêle. On va faire la sauce et on va les remettre dans la sauce après qui vont encore une fois cuire. Donc à ce moment-là, si vous voyez qu'elles ne sont pas encore complètement cuites, vous juste cuisez un peu plus dans la sauce. Et maintenant, on a les bons sucres, donc on a vraiment un peu les sucres de la viande qui donnent beaucoup de goût à cette sauce. Donc moi, je vais réchauffer dans un instant quand vous êtes prêts. Parce qu'on va réutiliser la poêle chaude avec aussi le gras qui est bon et on va rajouter le vin. Mais j'attends que vous soyez prêts. Merci Anne. Allez. Tu mets combien de vin pour déglacer les sucres alors pour ça? 100 millilitres sur 3 saucisses. D'accord. En fait, j'utilise 100 millilitres de vin et 200 millilitres de crème. Donc il y a de nouveau un... D'accord. C'est assez... C'est un ratio 1:2 entre le vin et la crème, c'est ça? À peu près. À peu près. Bien sûr, si vous avez un peu peur pour les enfants, et honnêtement, ça va cuire tellement que moi, je ne crois pas que c'est un problème. Est-ce que c'est bon comme ça, Anne?
Et ça m'a l'air bon. C'est un peu Merci. pixelé là sur mon écran, mais je crois que c'est bien. À la couleur, c'est bien. Oui, c'est À ça. l'odeur, c'est pas mal non plus. Ah, mais ça, on voudrait bien savoir. Donc, Est-ce que ça sent bon chez vous, les Jeannettes? Ça parle beaucoup de vin du côté de nos Jeannettes, mais est-ce que vos boulettes sont en train de brûler ou comment ça se passe? Je crois que donc crois je vais qu'elles juste sont dire une chose. absorbées. Maintenant, dès que quand on a sorti les boulettes, on va réchauffer la poêle et on va ajouter le vin et de la moutarde. Et normalement, la vine sauce, on le fait avec la moutarde luxembourgeoise. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-ci, elle est la plus connue. C'est vraiment la moutarde classique qui n'est pas épicée, qui n'est pas spicy. Donc, elle n'est pas épicée du tout, elle n'arrache pas, mais elle a un goût très aromatique. C'est très typiquement luxembourgeois. C'est vraiment le goût aussi dans ma vinaigrette qui est fait par cette moutarde-ci. Mais quand j'ai créé cette recette, moi, je voulais un peu diversifier et en fait, moi, j'ai 3 moutardes dans mon donc j'ai toute la collection et j'ai trouvé que c'est pas mal non plus avec une moutarde au grain, donc à l'ancienne. Ça donne un peu aussi un aspect un peu différent à la sauce et aussi une texture un peu les petits grains comment on dit, qui éclate dans la bouche un peu. c'est ça. Ouais. Et il y a aussi un autre, celle-là, c'est une autre moutarde qui est maintenant nouvelle, c'est la moutarde forte, qui revient un peu à la moutarde de Dijon. J'adore la moutarde de Dijon. Je peux honnêtement dire, celle-là, je trouve qu'elle est la meilleure pour faire la mayonnaise. Et ça donne un peu plus de heat. Et donc, moi, je vais faire un mélange des 3, donc une cuillère de chaque. Mais prenez la moutarde que vous avez chez vous. Ça ne vaut pas le coup d'aller acheter de la moutarde, à moins que ça vous intéresse, parce que c'est quand même pas mal aussi de goûter les moutardes luxembourgeoises. Pourquoi pas? Voilà. Donc, ça, c'est On a des du côté de nos lectrices. C'est bien ça. Ça commence à sentir bon. Est-ce qu'on peut mettre le vin dans le beurre avant qu'il brûle, là? Oui, absolument. Merci. Le vin et aussi la moutarde. Parfait. Et il y a beaucoup de moutarde qui rentre. Hein. C'est vraiment... Il faut faire la moutarde, donc faut pas... C'est ce qui est quand même intéressant, tu vas déglacer les sucres. Là, on a vu que la viande, elle a dégagé des jus comme ça avec le beurre. C'est hyper riche en odeur, c'est super. Ouais, ça va. Mais je veux dire, c'est pas une recette pour manger tous les jours et c'est aussi une recette accompagnée avec une salade parce que c'est costaud. Histoire de rééquilibrer tout ça. C'est pas comme si on était confinés chez nous à pas faire de sport. On peut manger ça tous les jours maintenant. Oui, c'est Exactement. ça. Pour le moment, le sport, c'est pas. Alors justement, on avait une question. Est-ce qu'il faut prévoir une entrée ou est-ce que c'est assez copieux? En fait, si j'ai bien compris, Anne, la salade, elle sert plutôt à avoir un repas équilibré, c'est ça? En fait, moi, j'aime bien avoir une salade en accompagnement. Mais je dois dire que j'ai une copine italienne. J'avais une copine italienne à l'université. Et elle me disait toujours, non, il ne faut pas manger la salade avec les plats. Il faut le manger avant ou après. Au Luxembourg, on a toujours la salade en accompagnement. Donc, moi, j'aime bien un peu pour balancer, pour avoir quelque chose de frais et un peu d'acidité avec une vinaigrette qui balance un peu le truc. Donc, vous voyez que ça commence à bouillir. Je ne sais pas si c'est aussi le cas chez vous. Le vin qui cuisine avec la moutarde. On laisse cuire un peu pour que le vin se réduise et pour que l'alcool cuise aussi un peu. On réduit continue d'alcool. Pour moi, de nouveau sur le gaz, ça va très vite. Donc moi, je vais déjà rajouter ma crème, mais vous le faites quand vous voulez. De toute façon, on peut encore cuire pendant longtemps après. Hein. Alors, c'est quelle quantité de crème, Anne? Donc, c'est 1 tiers de vin plus 2 tiers de crème. D'accord. C'est vraiment... Mais, de nouveau, ça dépend de votre moutarde. Peut-être vous trouvez que la sauce elle est un peu trop acide à la fin, ça dépend. Vous pouvez rajouter plus de crème. Vous pouvez rajouter moins si vous voulez. Mais à partir du moment où tu rajoutes la crème, Anne, il faut quand même baisser un petit peu le feu parce que la crème, elle ne doit pas cuire, non, quand même, non. Elle ne doit pas bouillir ou ça va? Moi, je la cuis. Ok. Non, mais cuire au sens bouillir, quoi. Ça peut bouillir, mais on ne va pas le bouillir pendant des heures. Mais faites venir à ébullition et puis baisser que ça
Simmering. Comment on dit en français? Ça cuit lentement. Frétillant. Ok, merci. Frémissement. Frémissement. Un frémissement, voilà, je cherchais. J'apprends le vocabulaire. Merci beaucoup. Oui, On met les pâtes dans l'eau aussi. t'es au top. Ah, Bah, Salomé, Oui, on peut déjà faire les pâtes, ça dépend de la cuisson. Les miens, ils prennent 9 minutes. Salomé, les tiennes, c'est combien? 12 minutes. 12 minutes. Bah, on peut les faire. Parce que de toute façon, maintenant, tout ce qu'on a encore besoin de faire, c'est de chauffer cette sauce, qu'elle épaisse un peu, qu'elle cuise un peu. On remet les boulettes dedans. Et puis, dès que les spaghettis sont prêtes, on les comment dire? On les égoutte. On les sort de l'eau. On les On les égoutte, on les égoutte. Ok, je crois que c'est tard pour moi, ça marche pas. J'ai pris besoin aller m'aider, mais j'ai rien encore vu du tout, hein, et ça marche pas. C'est la première bouteille, Anne, t'es sûre? Oui. Donc voilà. Anne, moi j'ai une question un peu et à Salomé aussi, parce que je parlais de suivre Anne sur Insta, mais Cookerai aussi, c'est un compte qui est super pour tous ceux qui aiment des choses malins, gourmandes. C'est top. Il y a deux grandes questions qu'on pose toujours quand on fait des pâtes. C'est est-ce qu'il faut saler l'eau avant, oui ou non, et combien d'eau par rapport au gramme de pâte? Parce que Allez, il y a plein d'écoles, mais moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que ça fait débat. Moi, allez, honnêtement, l'école, Anne, si tu veux, l'école de Salomé et de Cookerai, alors Moi, je mets toujours beaucoup d'eau parce que je fais toujours beaucoup trop de pâtes et je sale l'eau avant, mais il ne faut pas mettre d'huile parce que ça ne sert à rien. Je pense que Anne dira la même chose, j'espère. Ah, on va vérifier. Alors, la méthode d'Anne. oui, moi je fais chauffer l'eau avec le sel dedans déjà. J'ai une fois lu que ça n'a aucune différence si on met le sel au début, avant de le faire bouillir après. Apparemment, ça prend un milliseconde de plus dès le début. Et puis, j'ajoute mes pâtes et j'ajoute pas d'huile non plus parce qu'apparemment, ça fait rien du tout. Et il y a assez d'huile et de beurre et de crème et de tout dans la sauce. Oui. Mais non, c'est léger. Alors, on a un événement ici puisqu'on a Anne et Noah qui ont enfin réussi à nous rejoindre. Alors, on a eu une grosse misère. On a des électriciens qui, en fait, ont fait sauter toute l'électricité. Donc, on n'avait plus à avoir le Wi-Fi, on n'avait plus à avoir de lumière, on n'avait plus à avoir rien du tout. Et on a dû redémarrer, mais 25 fois. Eh bien, il va falloir rattraper le temps perdu. Alors, on a roulé les boulettes. Quand même. Super, très bien. Moi, on a roulé les boulettes. Mon petit chef Christo. Je me rappelle de vous deux. C'est bien de vous revoir ici. Bah, écoutez, vous pouvez maintenant faire revenir les boulettes dans un peu de beurre avec de l'huile. D'accord, viens mon cœur. Donc, Moi, je te donne la poêle et tu fais revenir. Elle est bien, elle commence à épaissir, elle est bien. Moi, je vais déjà remettre mes boulettes avec chaud. Je cuise encore un peu dedans. Et je vais déjà éteindre parce que je vais me laisser un peu de temps. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment laisser les boulettes dedans, même pendant, si vous voulez, même pendant 1 heure, et puis réchauffer après. Hein. C'est aucun problème. Ça, c'est la sauce. Il n'y a rien qui peut se passer. Donc, les spaghettis, en effet, on peut aussi déjà les faire. Mais à ce moment-là, vous serez là. Moi, dans 9 minutes, je serai prête à manger. Waouh! Ça va rapide, hein? C'est rapido. C'est rapido. Alors, on va aller voir un petit peu dans les plats de chez tout le monde, là, comment ça se passe. Salomé, ça se précise? Ça va venir. Ah, ça a l'air bien. J'ai déjà goûté la sauce, elle est vraiment trop bonne. Donc c'est bien. Ah, on a le droit de goûter. Je pense qu'il faut goûter même à toutes les étapes, non? Vous pouvez aussi rajouter un peu de poivre et de sel si vous voulez. Honnêtement, la mienne, elle est déjà super bien épicée. J'ai un peu mis trop de poivre dedans. Elle est très très moutardée. C'est très bon avec les pâtes à la fin. En fait, la moutarde, elle a un tel goût fort déjà que je trouve qu'on n'a même plus besoin de mettre beaucoup de sel et de poivre parce que c'est déjà salé. Et aussi les boulettes, il faut se rappeler, les vine sauce, elles étaient aussi à la base déjà épicées, donc il y avait du sel dedans. Donc il ne faut pas faire immédiatement mettre du sel avant de goûter parce que ça peut être sursalé à la fin. Il vaut mieux en rajouter à la fin. C'est ça, oui.
Alors, comment ça se passe chez nos Jeannettes? Ah, on avait une question entre d'eau pour 100 grammes de pâtes et le en l'eau bout. Ça, c'est la méthode, la cuisson des pâtes de Sophie. Oui, ce que les gens ils disent toujours, c'est mettre beaucoup d'eau. Vraiment, ne pas les mettre dans un tout petit peu d'eau. Ils doivent vraiment nager. Il y a une chose par rapport au sel, en fait, et là, c'est simplement une chose chimique, c'est que si tu sales de l'eau, la température d'ébullition de l'eau ne sera pas à 100 degrés, mais sera inférieure. C'est-à-dire que de l'eau salée, elle va bouillir à partir de 90 degrés et pas à 100 degrés. Donc, ça va faire une certaine différence. C'est pour ça que de ne pas saler l'eau, ça fait quand même, il y a une petite, il y a 10-15% de différence dans la température de cuisson des pâtes. Donc ça a son importance. Et certains diront qu'en fonction du type de pâte que tu cuis, si c'est des pâtes fraîches ou des pâtes au blé dur, ça fera une différence de saler l'eau avant ou pas en ayant une eau un peu plus ou moins chaude. Voilà, c'est pour ça que je posais cette question, parce que moi personnellement, si je pense à saler, je le fais avant, sinon après. Mais il y a pas mal de gens qui se posent cette question-là sur le fait de saler l'eau ou pas. Je crois aussi qu'il faut le faire comme on veut. De toute façon, il ne faut pas être dogmatique dans la cuisine. Il faut faire ce qu'on veut, mais à la fin du jour, si c'est bon, c'est bon. Si on était dogmatique près de la pâtisserie, d'accord? Oui, ça c'est vrai. Okay. Salomé, j'ai un message. Salomé. Pardon, Salomé, j'ai un message personnel pour toi de tes parents qui te disent il faut que tu en gardes, on arrive. Voilà. Ça marche. Non, c'est ma mère qui va la refaire, la recette, pour une fois. Ça change. Et tac. Super. Ma mère, elle est en train de regarder parce qu'elle me disait qu'elle va le faire demain. Donc, j'espère que... Effectivement, il y aura un replay dès demain, ne vous inquiétez pas. Et sur Facebook la semaine prochaine. Comment ça se passe du côté de Dan et Noah? Eh bien, super, ça revient super bien. Ouais, super. Alors, c'est Noah qui a tout fait. On fait des pâtes. Des pâtes à la vanne saucisse, on fait des pâtes. Non? Tellement bon. T'as oublié de chanter? À la fin, on aura droit à une chanson de Noah, j'espère. Ah oui, quand il sera en forme, parce que là, il se met chaud. Exactement. Est-ce que Noah a goûté le pinot de Anne? Mais non, même moi, j'en ai pas eu bien, Paolo. Donne-moi un petit coup. Ah, voilà. Ah, santé. Bienvenue. Mais c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Il y a encore une chose, il faut encore faire la vinaigrette. Et moi, je viens juste me rendre compte que j'ai utilisé tout le reste de ma crème. Mais j'ai déjà fait la vinaigrette cet après-midi parce que j'en mangeais pour le lunch. Donc, ma vinaigrette typiquement luxembourgeoise, c'est à la base de la moutarde luxembourgeoise, donc la classique. Et puis, j'ajoute un peu de vinaigre de vin blanc. Quand c'est tellement, tu Moi, j'utilise normalement le vinaigre de vin blanc de Kulde, qui est vraiment aussi un luxembourgeois. N'importe lequel, mais je dis juste ça, c'est une marque luxembourgeoise. Tu mets une cuillère, pardon Anne, pour la moutarde, tu mets quoi? Une cuillère à café, une cuillère à soupe? Une cuillère à café. Cuillère à café. Une cuillère à soupe de vinaigre. Et puis 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Et là, on a déjà un peu rigolé avant, mais moi, j'utilise toujours le matzo, là. Parce que c'est ça que ma mère utilisait toujours. Donc, j'ai grandi avec ça, donc j'utilise ça. Bien sûr, il y a un autre, huile de tournesol, huile de raisin, pépins de raisin. Il y a plein de choses. Et, moi, j'utilise du colza, si ça intéresse quelqu'un. Voilà. C'est aussi régional. Et puis, un chouïa de crème. Donc, 2 cuillères à café ou 1 cuillère à soupe. Et moi, est-ce que si on veut faire, parce que pas pour cette recette-là, parce qu'on a utilisé du beurre, de la crème ou des choses comme ça, mais si on veut faire une version un peu végane de la recette, est-ce qu'on peut utiliser un petit peu de lait d'avoine ou de crème d'avoine ou quelque chose comme ça, Anne? Pour la sauce, tu veux Pour la vinaigrette, ouais, pour la vinaigrette ou pour la sauce, ouais. Oui, bien sûr, absolument. Lait d'avoine, c'est peut-être un peu sucré, je ne sais pas. Peut-être plutôt lait de soja ou crème de soja même. Il y a crème de soja que j'ai utilisé pas mal. On peut absolument utiliser. Et moi, quand je fais ma vinaigrette, vous voyez déjà, je l'ai dans un petit pot de confiture parce que je mets tous les ingrédients dedans et à la fin, je mijote comme ça. Et puis, mon milkshake. Comme un shaker. C'est mon shaker et tout est bien mélangé, donc on n'a pas besoin de faire une émulsion avec
avec la cuillère. Et puis, j'utilise autant que j'en ai besoin. Et à la fin, je le referme et je le remets au frigo comme ça pour le lendemain. Parce que ça se garde 3-4 jours dans le frigo sans problème. Ça, c'est un truc C'est une intéressant. super idée, ça. je vais faire la même chose et les pots à confiture sont en dessous, donc je disparais 15 secondes. Oui. On ne s'inquiète pas. Merci. Oui, je suis désolée que je ne la fais pas pour vous maintenant, mais je viens juste de réaliser que j'ai utilisé toute la crème. C'est bon. Ça aussi, c'est les aléas du direct. Salomé, Est-ce que ça tu se sales fait et bien tu poivres ta vinaigrette, Anne? Ouais. Pardon? Tu mets du sel et du poivre dans la vinaigrette? Oui, je vais en mettre. En fait, apparemment, il faut mettre le sel, parce que tu veux toujours savoir quand on met le sel. Il faut le mettre au début, après qu'on a mis le vinaigre et avant qu'on met l'huile, parce que le sel peut se diluer dans l'acidité du vinaigre. Par contre, si on met l'huile, le sel ne va pas se diluer. Les grains vont rester des petits grains, parce que l'huile va faire une barrière entre ces deux. Ouais, parce que la vinaigrette, c'est une émulsion. Oui, c'est ça. Là, c'est mon passé de barman qui revient, là. Alors, montre-nous le mouvement, là. Comment on fait? Ah oui, ça c'est mieux. Pas mal. T'as vu ça un peu? Par contre, si je sers une vinaigrette on the rocks à la réouverture des restaurants, je pense que j'aurai un petit problème de clientèle. Non, moi, je crois que ça peut faire venir du monde, hein, Gabriel. Si tu le fais en live, ça peut faire venir du monde. Ouais, dans la vinaigrette, ça va. C'est délicieux, Anne, la vinaigrette. Et alors, on parle de vinaigrette, mais vous allez la mettre sur votre vinaigrette. C'est une simple salade verte ou bien on innove un peu? Moi, personnellement, j'ai de la laitue et des petites tomates cerises. Pour le moment, j'ai rien de spécial. Au Luxembourg, on met souvent aussi des œufs cuits dessus sur une salade. Ça, c'est très traditionnel. Mais on peut mettre ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous allez utiliser dans votre salade pour ce soir? Ça nous intéresse. Alors, on attend que les Jeannettes nous répondent. Toi, Salomé, est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour ta salade? J'adore mettre de l'échalote dans ma vinaigrette. J'aime beaucoup. Ouais. Ça donne un petit truc en plus. Et ouais, principalement, c'est simple. Le vinaigre, moi, j'utilise la vinaigrisation. Ouais. Voilà. Avec de l'huile de colza. Je mets pas de sel, en fait. Je mets que du poivre. Et ouais, et parfois aussi des graines de courge, des petites graines comme ça pour donner du croquant. Ah, ça, c'est un bon truc aussi. C'est un bon truc. Et donc, ce soir, salade verte toute simple, Salomé? Salade verte, tout ça. Oui, classique. Quand je fais une salade, Une chose que je n'ai pas encore dit, c'est que moi, j'utilise aussi des salades, des herbes à salade. J'utilise aussi des herbes à salade. Une boulette. Il y en a beaucoup. Et j'ai trouvé ce salade mix. C'est un mix pour herbes à salade. Oh, je ne sais pas si on voit. Mais c'est des genres de thé fumzé. Et c'est en fait, c'est produit au nord du pays, au lac au-dessus, Ashlara. Et c'est un mélange d'épices, d'herbes, en fait, c'est de persil, hyssop, estragon et basilic. Et c'est très bon, c'est local. Donc, c'est pas mal non plus. Merci pour le truc. Alors, on va aller voir du côté de Dan et Noah. Ça va pour la salade et l'assaisonnement? Ça se passe super bien. Alors, là, il a remué bien les boulettes. Elles sont super dorées. Regardez Tu comment. veux en goûter? Waouh! Tu veux la goûter? C'est un peu chaud, hein, souffle. La vinaigrette, elle est prête. Alors, nous, on met de l'échalote, des tomates, des champignons crus en lamelles. C'est très bon. Ah, les boulettes sont validées par Noah. Ouais. Et mon petit chef cuistot. Super. Et alors, on met beaucoup d'herbes, nous, en général, dans la salade. Ou alors, quand on ne met pas d'échalote, on met des jeunes oignons. Mais on a souvent des champignons crus. Parfois, on met de l'avocat. Des tomates, on a toujours. Des carottes râpées. Enfin, on met de la couleur, en général. Salade composée. Oui, comme là, on est un petit peu en retard, on mettra un peu moins de couleur. Ne mange pas toutes les boulettes de mon cœur. Est-ce qu'on a déjà mis sur les boulettes oui, tu as déjà mis la moutarde et. Tu vas enlever les boulettes maintenant et tu vas mettre la moutarde avec le vin. Donc, déglacer la poêle avec la moutarde et le vin. Alors, on va déglacer la poêle. Attends 2 secondes, mon chéri.
Donc, en fait, pour faire la sauce, on enlève les boulettes juste au début parce que sinon, elles cuisent un peu trop et elles absorbent le vin. Donc, c'est mieux de les remettre dans la sauce après. Donc, mes pâtes sont déjà faites. Est-ce que vous avez déjà égouté vos pâtes ou, Ouais, c'est fait. Les Ouais. pâtes sont cuites chez pâtes tout le sont monde. Ouais. Donc, Gabriel est en train de manger une asperge ou c'est quoi ça? Asperge, ouais. Ah, très bien. Ah, parce que- Asperges crues. Bah ouais. Ah oui, parce que j'en avais sorti. Tu demandais ce qu'il y avait sur dans les salades. Moi, ce que j'aime bien avec justement ce côté entre le vin blanc, tu sais, les boulettes, on a un truc assez riche. J'aime bien des choses un peu fraîches. Et les salades, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec Anne, c'est le côté rafraîchissant, un peu acide, croquant, tu vois, qui doit donner ça. Et en ce moment, on est en pleine saison des asperges et on est juste à côté de l'Allemagne. Alors, au Luxembourg, on a des magnifiques asperges blanches. On ne fait pas beaucoup d'asperges vertes, mais si on traverse la frontière à quelques kilomètres, on a des asperges vertes absolument magnifiques. Et si on les prend avec un économe, mais dans le sens de la tige, on est capable d'en faire des petites lamelles très très fines et on les trempe sur une assiette comme ça. On les trempe sur une assiette avec un tout petit peu d'huile d'olive ou un tout petit peu de matière grasse, de l'huile végétale si vous voulez, de l'huile de colza, de l'huile de lin. Et on met ça sur la salade et ça a un côté croquant, hyper rafraîchissant dans une salade verte et ça lui donne un vrai coup de peps avec évidemment quelques herbes fraîches parce que moi j'ai toujours un pied de basilic. J'adore cette idée. Je vais certainement faire ça la semaine prochaine. C'est super. Essaye. Et ce qui est bien avec l'asperge, c'est comme avec les artichauts, c'est que soit tu peux le faire cuire dans de la matière grasse, soit tu peux le faire cuire dans un petit jus de citron ou citron vert ou même du pamplemousse. Donc ça se marie comme condiment presque cru avec vachement de choses. Un tacos de poisson avec ça, par exemple, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'est top. Et les asperges vertes, c'est vrai que c'est des asperges qui n'ont pas besoin de bouillir et on fait soit à la poêle, soit qu'on fait rôtir, soit au barbecue, soit au four. Et cru, c'est exceptionnel, mais il faut les couper très fins. Et si tu n'as pas un couteau très aiguisé, que tu n'es pas très technique, eh ben un économe, ça fait tout à fait l'affaire. En appuyant bien dessus, à plat, c'est facile à faire. Même avec les enfants, mes enfants, ils ont appris assez facilement, quoi. Donc, je recommande parce que c'est très bon. Et même cru comme ça, c'est très bon. Super, on a plein de nouveaux trucs. Alors, que se passe-t-il ensuite? En fait, on a fini. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est de rajouter la sauce avec les boulettes à la pâte. Moi, je ne vais pas tout rajouter parce que j'ai fait une double portion de sauce, une portion de pâte, parce que sinon, donc, je garde la moitié pour demain, pour le lunch. Donc, on va juste tout mélanger et assaisonner notre salade et on est prêt à manger. Waouh! Vous m'avez donné faim. Est-ce que tout le monde est prêt? Salomé, chez toi aussi, c'est prêt? Alors, vous allez manger de bonne heure, hein, j'ai l'impression. Il n'est même pas 19h. Hein. C'est la recette la plus rapide. Est-ce que ça se réchauffe, Anne? C'est ça qui est important parce qu'il me reste du vin à terminer avant de donner à mon enfant. Ça se réchauffe facilement dans les pâtes réchauffées elles-mêmes. C'est mieux alors normalement de faire la sauce en avance et puis juste la laisser de côté, de la réchauffer au moment où on en a besoin et de faire les pâtes alors au moment, à la minute pour qu'elles soient à peine. Mais c'est vraiment une recette qu'on peut réchauffer, c'est une recette qu'on peut aussi congeler sans problème. Donc, c'est vraiment facile. Super. Alors, on va faire un petit tour des plats de tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à nous montrer sa préparation? Et chez nos Jeannettes, comment ça se présente? Est-ce que vous êtes arrivé au bout de la recette sans encombre? Ça nous intéresse. Alors, je vous rappelle aussi, chère Jeannette ou Jeannot, hein, j'en ai pas vu, ils se sont fait assez discrets ce soir, mais ce serait sympa de nous envoyer des photos de vos plats. Donc, je vais vous donner l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous envoyer tout ça sur direct@jeannette.lu et ça nous ferait plaisir de voir comment ça s'est passé chez vous. Ah si, je m'excuse pour les Jeannots. Je vois un Jeannot. Pardon, je retire tout ce que j'ai dit. Voilà, on a des Jeannettes qui sont prêtes à passer. Bienvenue à toi, frère Jeannot. Tu vois, tu es moins seul. Oui, on fait des pâtes. Chouette, joli. Un beau plat de présentation aussi. Là, on voit que tu es du métier. J'ai mis des petites pousses de fenouil sur la tête de fenouil. Si tu as un fenouil, la petite herbe comme ça va bien avec la moutarde. Voilà. Super idée. Waouh.
Belle présentation, hein. Bravo, bravo, bravo. Vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre de la ciboulette si vous voulez. Juste le manger. Bien fait, vite fait. Alors, voilà, ça y est, c'est prêt chez Anne. Et alors, chez Anne et Noah, c'est prêt aussi. Ah, on est prêt pour le... Allez, on fait des pâtes. Non, nous, on est en retard, forcément. Les pâtes, elles terminent de cuire. Bon, bah, pendant ce temps-là, on a un petit spectacle en intermède. Allez, Noah, 1, 2, 3. Oh, il est timide. Anne, est-ce que tu coupes la Ah, il salade est ou pas, timide, toi? on y aura On droit. fait des pâtes. Des pâtes. J'entends rien. Ok, oui, Gabriel, dis-nous. Est-ce que tu coupes la salade ou tu mets les feuilles entières ou comment tu fais, toi? Et Salomé, pareil, quoi, ça m'intéresse un peu comment vous faites la salade. Donc moi, j'avais une salade, une laitue entière que j'ai lavée cet après-midi. Et j'ai les feuilles entières et je les râpe. Juste comme ça. Ok. Tu les râpes? Oui, moi, je râpe, comment on dit en Tu les arraches. Tu les casses, ouais. français? Non, pas comme les carottes. Et toi, Salomé, ça se précise, tu as terminé tes Bah, pâtes? mon plat est prêt. Ah, voilà. Oh, Tout super. a passé Un à petit table. accident, maman. Est-ce que J'ai envie de goûter. je vais juste mettre dans le chat, si vous avez mettez sur Jeannette et si vous voulez me taguer aussi, ça serait super. Et je vais juste mettre mon Instagram alors parce que ça, j'aimerais bien Voilà. reposter des On choses. partage. Qu'on puisse partager. Donc, Du coup, Salomé, tu n'as pas dit ce que tu faisais pour la salade, toi, mais j'ai pas entendu. Alors, moi, je la déchire. Hein, Tu la déchires aussi? Ouais, je la déchire. Tu la déchires, la salade. et après, ça fait une salade qui déchire aussi. Ouais, c'est ça, on m'avait dit, parce que je savais que ta cuisine, elle déchirait, mais je savais pas que la salade aussi. Ouais. Non, mais avec un iceberg, ça, je hacherais. Mais une laitue, je trouve qu'elle est meilleure quand elle est un peu comme ça. Juste couper avec les doigts. Bon, et ben c'est super. Il nous reste plus qu'à passer à table. Moi, je vous propose qu'on trinque encore une fois avec ton vin, Anne, avec ton pinot gris des caves Deux Hommes, et on trinque tous ensemble à vos belles réalisations. Bon, Noah, je pense que tu peux peut-être prendre un petit sirop et Non, mais trinquer il ne avec. faut pas donner trop aussi. Allez, Pas trop. le spectacle de Noah. Allez. Non, chérie, t'es trop gênée. Bon, alors on va trinquer. Merci Salomé. Donc Salomé qu'on peut Allez, non, on va le suivre faire ensemble. Tu veux sur son blog Culturail. Merci Gabriel. Donc on a hâte de retourner au Paname, au Mamacita, au Bazar. On a hâte. C'est pour bientôt. Anne et Merci Noah, à vous. merci. Bon appétit. Et puis Anne, Anne Faber, que vous pouvez suivre aussi sur Anne's Kitchen. Et puis on attend toutes et tous vos photos. Allez, Prost. Merci On beaucoup. fait des pâtes. On Merci fait à des pâtes à la vanne saucisse. Bon On fait des appétit. pâtes. On fait des pâtes. Alors la semaine prochaine, des on aura... pâtes. Alors j'ai du mal, il y a de l'ambiance. On voulait faire du là. Trop d'ambiance. des pâtes. Voilà, on va faire comme ça. Hop, j'espère que vous m'entendez mieux. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc, l'habitude est prise. Le direct de Jeannette avec Orange, c'est tous les jeudis à 18h. Et la semaine prochaine, il va falloir être créatif. On va vous proposer de réaliser un totem ou plutôt une sculpture. Mais ce sera pour nous le totem du confinement comme un souvenir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, vous allez retrouver une rediffusion de ce live de ce soir dès demain sur Jeannette.lu, sur notre page Facebook également. Et puis, vous nous envoyez vos belles photos, donc soit sur les réseaux sociaux d'Anne's Kitchen, de Jeannette, ou sur l'adresse direct@jeannette.lu. Allez, bon appétit tout le monde. Merci à nos invités de ce soir. Et puis, à bientôt. Bye bye. Merci les Jeannettes et les Jeannots. Bonne soirée. Merci Anne, merci Salomé, merci Paul. Merci, bonne soirée. Bye.